Voilà. Donc, alors, vous-même, pour en revenir à quelque chose qui nous touche de près, vous êtes né à Gassin. Ce que moi, je ne savais pas d'ailleurs, mais donc j'ai découvert que vous étiez né à Gassin. Il y a de très beaux passages dans ce livre, d'ailleurs, sur Ramatuelle, sur Cogolin, sur le Sud, sur les villages du Sud, sur des souvenirs de vos parents. Je vais lire un passage, parce qu'il y a bien sûr dans ce livre tout Sarah, c'est-à-dire il y a de la gravité et beaucoup de drôlerie, je le précise. Comme si d'ailleurs la mort, comme vous dites, ça c'est fait, donc on peut pas en... Non mais on se poile. Hein. Oui, on se poile, il y a des moments où on se poile. En tout cas, un joli passage qui concerne vos parents, ils sont faits pour l'été, faits pour la Méditerranée. C'est en y plongeant qu'ils s'étaient embrassés pour la première fois. Je me demande si je connaîtrais ce genre d'amour. Avec eux, j'entends la passion. J'idéalise leurs sentiments, je reste la petite fille qui regarde ses parents avec admiration, comme deux personnes qui ont su s'aimer et vivre. Ils m'apprennent l'amour, il faudra que je retourne un jour sans avoir le cœur déchiré à Ramatuelle, où je suis née, où nous avons tous vécu heureux. Là-bas, la terre tremble pour moi. Ça tremble. Oui, c'est très émouvant. Très émouvant. J'ai été bercée en écoutant les histoires de familles qui se sont passées ici, à Ramatuelle. J'ai des tiroirs entiers de photos de tous les membres de ma famille bronzés, dorés au soleil, au bord de la piscine. Donc oui, c'est très émouvant. Je vous propose, Sarah, de lire, vous, ce passage justement qui est encore rapport avec... cette vie dans le Sud et ces moments de bonheur qui d'ailleurs vous émeuvent quand votre grand-mère vous en parle. Oui, alors vous voulez que je démarre où ? Là. D'accord. Par exemple. D'accord. Là. Là. Ok. Bon, alors attendez. Non, mais je vais démarrer. D'accord. Sinon on comprend pas. Ouais, ok. Non, ça vous dérange pas ? Si, très bien. Je rajoute une page en plus. Je vais lire vite et non. Je n'ose pas poser de questions tout de suite. Je n'en ai pas besoin. Toutes les bouches de la famille sont grandes ouvertes pour m'intégrer, me réchauffer à leurs souvenirs. Ils parlent. Ils me racontent la vie avant la mort, leur vie avant leur mort. Je les bénis en silence, mes oreilles, elles aussi, grandes ouvertes. Je n'ai qu'une peur, que mes conteurs ne se mettent à pleurer d'un seul coup à l'évocation de leurs souvenirs, qu'ils ne pleurent devant moi, pour moi, sans que je sois capable de les consoler. Je les laisse suivre le fil de l'histoire, je n'ose pas toujours les regarder, et leur joie nettement visible d'évoquer ces années bénies finit de m'étrangler. La digue au bord des yeux cède, c'est moi qui pleure. Pas eux. Ils sont bien plus forts que moi. J'interromps leur récit d'un geste de la main en chuchotant « Arrête, arrête ». Et ma grand-mère de conclure par ma grand-mère paternelle, de conclure par un « Mais non, pourquoi ? Il faut en parler ». Épatante, toute souriante qu'elle est. Pour ne pas pleurer, ils doivent parler. Les vivants veulent rester fidèles aux morts, parler d'eux pour ne pas les oublier. Moi, je ne sais plus si je veux les entendre ou réclamer leur silence. Ce que j'entends a l'air si beau, si joyeux, si vivant. Les vacances, les chiens, César et Luca, les mines bronzées, Ramatuelle, Cogolin, tous beaux en maillot de bain, la piscine, le bateau, les repas, la salade de pommes de terre de ma mère, les fêtes, les foulards dans les cheveux, les cafetans qu'elle portait, les rires, les regards d'amour. Ça me pince de ne pas avoir été là ou trop petite pour m'en souvenir. La grande époque, la grande vie. Voilà, donc cette grande vie, vous l'avez connue 2 ans, 3 ans. Je crois qu'ils ont passé après votre naissance 2 ans à Ramatuelle, que David, votre frère, a donc été à l'école à Saint-Tropez. Oui, un petit peu. Voilà. Ensuite, vous êtes rentrée à Paris. Donc ce livre, Sarah, comment vous l'avez construit ? Parce que c'est un livre qui passe effectivement d'une époque à une autre. Comment c'est venu ? Est-ce que c'est venu au fil des souvenirs qui remontaient ? Comment il s'est construit ce livre ? En fait, je me demandais, vraiment, je me suis posé des questions très banales de toute mère attendant un enfant. Donc je me suis dit, bon, alors, je vivais la fin de ma grossesse. Et donc, c'était quand même quelque chose que j'attendais depuis longtemps. J'étais folle de joie, bon,
voilà, c'était formidable. Mais je me disais, bon, alors quel genre de mère je veux être, quel genre de rapport je vais avoir avec mon enfant, enfin les angoisses classiques qui vous prennent à la gorge. Qu'est-ce que je vais faire, cette responsabilité qui me tombe sur les épaules, comment, bon. Et donc, mais automatiquement, quand je me suis mise à me poser cette question, quel genre de mère je veux être, quel genre de rapport j'aimerais avoir au fil des années avec mon enfant, je me suis dit, mais alors moi, quel genre d'enfant j'ai été et quel genre de parents j'ai eu. Mes parents, mon père, ma mère et ceux qui m'ont élevée. Et en fait, j'essayais de me dire, bon, forcément, et puis il y a la grande question qui motivait un peu le livre, qui n'est pas très gai, mais bon, que j'étais obligée d'avoir, c'est que s'il m'arrive quelque chose, comment ma fille va vivre tout ça? Voilà, des choses très, très, très légères. Hein. Et donc je me suis dit, bon, mais comment j'ai appris tout ce que je sais, quel souvenir j'ai de partage avec mes parents ou avec mes grands-parents. Enfin voilà, donc je me disais, mais de quoi je me rappelle? Ou qu'est-ce qui, si je devais me raconter entre guillemets à ma fille, voilà, ce serait quoi les moments les plus intéressants ou ceux dont je me souviens bien, quand on dit, ah, tiens, je me rappelle d'avoir dansé à 14 ans dans ma chambre comme une folle sur Michael Jackson, je sais pas, enfin des trucs qui, voilà, ou d'un voyage, ou d'un plat, voilà. Voilà, donc c'est pour ça que il est fait, il n'y a pas de chronologie. Enfin, au départ, il avait une chronologie, et puis j'ai tout déconstruit en me disant, en essayant de faire des associations d'idées, comme chez le psychanalyste, ou comme en analyse, où vous pensez à un truc qui vous fait penser à un autre, et qui vous fait penser à un autre, et il n'y a plus de barrière de temps, ou de quoi que ce soit. Donc. Enfin, néanmoins, ça va crescendo, hein, quand même. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a quand même un climax, si je puis dire, un moment assez fort, on ne va pas en parler tout de suite, mais qui est le moment de remémoration, j'allais dire, de l'annonce de la mort de la mère, quand même. Ah oui, oui. Et au départ, il était au tout début, ça. Ça, oui. C'était au tout début, et puis je l'ai mis ailleurs. Donc le début, effectivement, puisque c'est une lettre à cet enfant qui va s'appeler... Pardon. Donc le début, puisque c'est donc une lettre à cet enfant qui va s'appeler Anna, est très simple. Dans 3 semaines, tu seras né. Le médecin a dit, date de conception 20 mai 2017, naissance 20 février 2018. Il a fait ses calculs sur la base des miens, sans oublier la marge d'erreur. Donc, j'attends. Ces 9 mois touchent à leur fin et je touche moi-même pour quelques fois encore ce ventre rond. Il me semble prêt à exploser tant ma peau s'étire sous l'effet des premières contractions, dites d'entraînement sans douleur. Tu peux arriver cette nuit, demain, comme dans 10, dans 15 ou dans 20 jours. En attendant, je t'écris. Voilà. Oui. Donc, alors, elle lui écrit, cette mère, et cette mère, évidemment, est traversée par des angoisses maternelles. Donc, je rassurais Sarah, ça n'est pas simplement parce qu'elle a vécu, évidemment, des drames que nous n'avons pas tous vécu, mais les angoisses maternelles, il y a des moments où la maternité rend folle. Donc, je lis un passage que moi, j'ai trouvé plutôt amusant et très sincère. Ça, c'est ce qui caractérise ce livre. Sarah, c'est que vraiment, il y a une grande sincérité, une grande introspection, bien sûr, mais... Donc, le passage est le suivant. « J'attendrai avant de te dire que j'ai souvent voulu te prendre sous le bras et partir au bout du monde, que l'idée m'a traversée de ne pas t'inscrire à la crèche, de te garder avec moi jusqu'à ton entrée obligatoire en maternelle, de te faire les premières années d'école, te garder pour moi seule, m'enfermer avec toi, comme j'aurais voulu le faire avec ma mère et maintenant avec ma grand-mère jusqu'à la fin. T'avaler toute crue. Je suis tantôt ta mère, tantôt ton enfant, je voudrais être toi, petite à nouveau. Je redeviens la petite fille qui veut courir dans les bras maternels alors même que je dois être adulte. Je surprends chez moi des besoins d'enfant. Comme toi, je voudrais avoir ma mère en permanence avec moi. Je te jalouserais presque. J'appelle ma grand-mère aussitôt, elle est là nuit et jour. Je voudrais m'installer chez elle, aller vivre chez mes grands-parents, en profiter jusqu'au bout. Le temps presse. Je veux lui dire déjà à quel point elle me manquera. Elle me caresse. Il ne faudra pas que tu pleures, ma chérie. Tu te souviendras de tous les bons moments vécus, de tout l'amour. Je lui réponds, bien sûr, mamie, en serrant dans ses mains
en serrant dans mes mains ces omoplates saillantes à fleur de peau. Voilà, donc ce que je trouve aussi dans ce livre, et vous me disiez que c'était sans doute dû, bien sûr, à quand on a vécu des choses, des choses aussi graves, la profondeur exprimée des sentiments, que ce soit à l'enfant à venir, que ce soit à la mère, grand-mère Monique qui va partir, tout est exprimé de manière extrêmement juste et profonde. Alors donc cette grand-mère, Monique, mère-grand-mère, ce qui est amusant, c'est qu'elle avait en fait 7 ans d'écart avec votre propre mère. Oui. Elle avait déjà eu 2 enfants, donc Daniel Biasini. Mon père et mon oncle, son jeune frère, Charles. Voilà. Donc elle a embrassé cette petite fille, Sarah, et elle a donc été la mère-grand-mère. De substitution, totalement. Voilà. J'ai une nourrice aussi qui est toujours vivante. Nadou. Voilà, qui a beaucoup compté aussi, puisqu'elle a été chez mes parents jusqu'au décès de ma mère, et ensuite elle m'a suivie chez mes grands-parents. Donc oui, j'étais très entourée, j'avais ces 2 modèles, j'avais ces 2 femmes avec moi qui ont joué les mères, enfin qui ont fait office de mère pour moi. Et je voulais leur rendre hommage, quoi, tout bêtement, enfin, parce qu'elles sont assez intéressantes, c'est des personnages en elles-mêmes, et voilà. Donc oui, j'ai été gâtée quand même. Alors, il fallait bien, j'ai perdu ma mère. Enfin voilà, oui. Je disais, j'ai perdu une mère assez incroyable. Il fallait 2 femmes pour la remplacer. Voilà. Alors justement, cette mère, souvent, évidemment, on vous en parle. On veut vous en parler. Là encore ce soir, d'ailleurs, on vient vous dire si vous saviez combien j'ai aimé votre mère. Évidemment, ça c'est un peu compliqué d'entendre toujours ça. Puisque c'est de l'actrice dont on parle, et l'actrice vous en foutez, au fond. Oui, après, il y a des gens qui le disent très, très délicatement, et puis après, j'ai accepté, hein, justement, ma mère m'a eu, elle avait 38 ans, donc elle avait déjà toute une grosse partie de sa carrière derrière elle, et elle ne m'appartenait pas. Mais comme tous les enfants, on a tendance à être un peu vampire avec ses parents, on voudrait que ses parents ne soient qu'à nous... Et on se moque totalement de leur métier, de leur vie publique ou de leur vie... Voilà, on veut nos parents pour nous tout seuls. Bon, bah là, il a fallu que je partage un peu. Alors parfois, j'accepte de partager, parfois ça m'ennuie. Voilà, mais bon, j'ai pas le choix, mais c'est pas grave. Et en même temps, bien évidemment que je comprends ô combien on a pu l'aimer, évidemment.